Hello! Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans ce nouveau décor qui est provisoire, je vous rassure. Oui, oui, on va retrouver mon super décor bientôt, je vous le promets, mais là pour le moment je suis chez ma maman et j'avais envie de tourner une vidéo, donc on fera avec, hein. Je vous retrouve pour une vidéo book haul. J'avoue que je questionne un peu cette vidéo, en tout cas la pertinence de celle-ci, parce que je me demande un peu ce que ça vaut, un book haul sur YouTube de nos jours. Je sais que ça se fait encore blinder et qu'on voit ça encore partout, mais en fait, je trouve que le principe est un peu bizarre. Déjà parce que j'ai pas envie de promouvoir la surconsommation de livres. Après ici, les livres que je vais vous présenter, c'est que de la seconde main en partie ou bien c'est des cadeaux. Donc en soi, j'ai acheté aucun livre, mais vous voyez, le fait de présenter plein de livres comme ça, à la suite, j'ai l'impression de participer un peu à ça. Et puis aussi, je trouve ça bizarre de vous parler de livres dont j'ai pas encore d'avis. Je les ai pas encore lus, je sais pas ce que ça vaut et je vous en parle quand même. Bref, voilà, c'est un peu en plein questionnement dans ma tête, mais j'ai décidé de vous en parler quand même parce que j'ai envie et parce que en fait, cette chaîne, c'est devenu un peu un lieu d'échange pour nous, plus pour moi, j'avoue. Hem, je commence à être entouré de plein de personnes qui adorent la littérature et qui ont lu des super choses qui sont capables de me recommander aussi des bons livres. Et donc, je comptais un peu sur vous avec cette vidéo et vos retours sur les lectures que je vais vous partager aujourd'hui. Ma pile à lire est énorme, elle est beaucoup trop grande et ça m'angoisse. Il faut absolument que ça descende. Et j'avoue qu'avec ces 15 nouveaux livres là aujourd'hui, ça m'angoisse de ouf, ça m'angoisse. Donc je comptais un peu sur vous pour pouvoir m'aiguiller dans tous ces livres, s'il y en a que vous avez détesté par exemple, ou au contraire que vous avez adoré. J'attends vos retours pour pouvoir, moi, après, me faire une espèce de pile à lire qui tient la route. Bon voilà, je vais pas faire durer cette introduction trop longtemps. On va tout de suite commencer du coup avec les livres que j'ai envie de vous présenter. Et il faut savoir qu'à peu près tous les livres ici, c'est des livres que j'ai empruntés à ma maman parce qu'elle a déménagé et j'ai pu fouiller sa bibliothèque. Et je me suis servi. Mais du coup, voilà, c'est de la seconde main, de la troisième, quatrième main même. Et c'est pas trop grave si je les mets de côté, les livres, si par exemple vous me dites que vraiment il y en a qui sont horribles et que ça vaut pas la peine de les lire. Je sais que ma mère les a, je les remettrai dans sa bibliothèque et si un jour j'ai le temps et l'envie de réattaquer ces livres, je sais que je pourrai toujours y aller. Voilà, et quand c'est pas des lectures que j'ai récupérées de ma maman, je vous le dirai de toute façon. Et voilà. Alors, en premier livre, j'ai envie de vous parler de Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Ce livre, il était dans ma pile à lire depuis longtemps, donc je suis trop content, voilà, de l'avoir aujourd'hui en main. Et je pense qu'on peut dire que c'est un roman historique, en tout cas pseudo-historique. Je sais qu'il a été validé par certains historiens, mais est-ce que ça vaut vraiment euh, Bon, je sais pas, on verra. Il a été publié en 1951 et Marguerite Yourcenar a commencé à réfléchir à ce bouquin à l'âge de 20 ans, donc à peu près mon âge. Donc je trouve ça un peu fou. D'ailleurs, l'autrice est née le même jour que moi, mais genre 100 ans avant, et je trouve ça un peu marrant. Elle est aussi de Bruxelles de base. Bref, moi, je sais pas, ça me crée une connexion avec elle. Le livre est présenté comme une longue lettre de l'empereur Adrien, du coup, qui raconte ses mémoires et qui fait comme une grande méditation en écrivant à son éventuel successeur, qui n'est autre que Marc Aurèle. Et voilà, je sais pas, j'en ai entendu beaucoup de bien de ce livre et maintenant que je l'ai en main, j'ai pas envie de le quitter. Je pense que celui-là, la majorité des personnes qui l'ont lu vont me le conseiller. Mais on sait jamais, je vous attends quand même en commentaire. Je vais essayer de pas le dire à chaque livre, mais vous savez ce que vous pouvez faire si vous avez lu un de ces livres, je vous attends genre en bas. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, à part que c'est quand même un de ses plus gros chefs-d'œuvre, je pense. Donc voilà. Et j'ai envie de vous parler en second livre aussi d'un livre de Marguerite Yourcenar, qui n'est autre que Alexis ou le traité du 20 combat, suivi du coup de grâce. Mais alors, le coup de grâce, ça m'intéresse pas trop. Moi, je m'intéresse plutôt à Alexis. Pour le coup, celui-là, vous pouvez voir, c'est un nouveau livre. C'est un cadeau que j'ai reçu de la part de mon ami pour mon anniversaire. Donc je suis trop content. Si tu passes par là, merci. Je suis trop content. Je devais le lire cet été. C'est dans ma liste de livres que je dois lire, mais pour l'été. Donc je suis content de l'avoir en main. Et pour le coup, ce livre-là, c'est le premier qu'a sorti Yourcenar, en tout cas publié, en 1929. Et c'est un roman épistolaire, encore. Sauf qu'ici, on suit une lettre écrite par Alexis, un jeune musicien de 22 ans.
qui écrit à son épouse le vain combat qu'il mène depuis des années contre le mal qu'il tourmente, qui n'est autre que son amour pour les hommes. Voilà. Je pense que c'est une lecture assez difficile, mais je sais pas trop. Je sais pas. Lui, il est dans ma pile à lire aussi depuis longtemps, et je sais pas si j'aime la plume de Yourcenar, je sais pas si je vais apprécier cette lecture, mais ça fait partie des livres qui m'appellent un peu, donc je pense que je vais bien aimer, et je vous en dirai de toute façon des nouvelles du coup, normalement d'ici septembre. Voilà. Aussi désolé pour ma tête, je viens de réaliser que mes cheveux c'était n'importe quoi, mais bon, vous n'êtes pas là pour ça je suppose, donc je continue. Pour changer d'auteur, maintenant je vais vous parler de Steinbeck, John Steinbeck. Je sais pas trop comment on dit, mais je suppose que c'est Steinbeck. Avec Des souris et des hommes, son roman le plus connu, le plus réputé, je pense. J'ai lu beaucoup d'avis sur ce livre, beaucoup de personnes le recommandent, mais souvent c'est décrit comme un livre assez cru et difficile, et du coup je sais pas trop. Il a été publié en 1937 par du coup cet auteur qui est américain. Et le livre va se focus sur deux ouvriers agricoles pendant la Grande Dépression, donc dans les années 30 en Amérique. Et on va suivre leur rêve d'acquérir une petite exploitation agricole. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus, du coup je l'ai pas lu. Mais c'est quand même un chef-d'œuvre, enfin un chef-d'œuvre, un monument. Je sais pas encore si c'est un chef-d'œuvre, mais c'est un monument de la littérature américaine. Donc voilà, hâte de voir ce que ça vaut. Et hâte de voir si c'est aussi dur que ce que j'en ai entendu. Je continue encore avec Steinbeck, mais celui-là par contre je suis pas sûr de le lire, c'est Les raisins de la colère. J'en ai aussi entendu beaucoup de bien, mais je veux d'abord pouvoir lire Des souris et des hommes pour voir un peu si j'accroche à la plume de l'auteur. Et si oui, alors j'attaquerai bien Les raisins de la colère. Mais voilà, le livre est quand même beaucoup plus gros, il fait 600 pages et c'est écrit plus petit. Voilà. Je sais pas trop ce que ça vaut parce que, encore une fois, on est plongé dans cette époque qui est la Grande Dépression dans les années 30 en Amérique. Et on suit une famille agricole fermière qui est trop pauvre que pour combattre la grande sécheresse qui s'abat sur les États-Unis à ce moment-là. Et donc, ils vont devoir quitter l'Oklahoma pour trouver refuge, un avenir et du travail ailleurs. Voilà, c'est une grande épopée et je sais pas du tout ce qu'elle vaut. Ça, pour le coup, voilà. Ensuite, j'ai envie de vous parler de Murakami. Ce livre-là, je l'ai trouvé dans une boîte à livres et je me suis dit que j'allais le prendre. J'ai jamais entendu parler de celui-ci en particulier qui s'appelle Après le tremblement de terre. Mais j'ai très envie de découvrir la plume de cet auteur japonais incontournable que tout le monde a déjà lu, sauf moi. Je sais pas trop ce que ça vaut. C'est un recueil de nouvelles qui place toujours au centre de ses histoires le tremblement de terre qui s'est passé à Kobe, je pense que ça se prononce comme ça, Kobe ou Kobe, en 1995. Donc le livre, il a été publié en 2000, je pense. Ouais, c'est ça. Il a été publié en 2000. Et voilà, je sais pas, vu que j'en ai jamais entendu parler, je pense que c'est pas le meilleur de Murakami, mais pourquoi pas commencer avec lui, avec ce livre-là, du coup. Et si vous avez un titre préféré de cet auteur-là, n'hésitez pas, je vous attends encore une fois. J'ai l'impression de vous supplier pour que vous commentiez. Mais je vous jure que cette vidéo, elle me sera super utile. Rien de plus à dire, vu que c'est plusieurs petites nouvelles, je sais pas trop comment résumer tout ça. Mais je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, je vais vous parler d'un livre dont j'ai jamais entendu parler. En tout cas, avant de le voir dans la bibliothèque de ma maman. Ça s'appelle On n'est pas sérieux quand on a 17 ans de Barbara Sanson. Je sais pas si on dit Sanson ou Samson, mais voilà. Pour le coup, celui-là, je l'ai vu dans la bibliothèque de ma maman et je me suis dit, ah, sympa. Je sais pas de quoi ça parle, mais le titre m'appelle un peu. Du coup, j'ai lu le résumé et je me suis pris une claque. Je pense que c'est un super livre. Et bon, je sais pas encore, mais en tout cas, d'avoir lu là le résumé que je vais vous lire dans une seconde, je me suis dit que c'était quand même pas trop mal et ça m'a un peu hypé. Bon, je vais vous le lire. Désolé, je suis un peu nul pour lire. Mais l'important, c'est ce qui est dit et pas comment c'est dit, ok? Ce fut ma première et ma dernière grande histoire d'amour. Par ces mots, lors d'une soirée SIDAction en avril 1994, Barbara Sanson bouleversait des millions de téléspectateurs. À 17 ans, parce que le garçon qu'elle aimait ne lui avait pas dit qu'il était séropositif, Barbara avait été contaminée par le virus du sida.
C'est cette histoire qu'elle raconte ici, et aussi, par-delà le drame, l'histoire d'une adolescence, les espérances et les doutes, la recherche de l'amour, le don éperdu de soi, tout ce qu'elle partage avec des milliers d'autres garçons et filles. Un témoignage simple et fort pour que son drame soit évité à d'autres, et que l'amour ne soit plus jamais porteur de mort. Bam! Voilà. En fait, c'est aussi le petit passage ici qui m'a un peu chamboulé. Il m'avait dit, maintenant, nous deux, c'est à la vie à la mort. J'avais 17 ans. J'ai cru à une déclaration d'amour. C'était une phrase de mort. Elle m'est restée plantée dans le cœur. Bah, ouais, ok. On est sur du lourd, quoi. On est sur du lourd et je suis trop hypé. Je vous en dirai des nouvelles parce que je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont lu ici. Euh, ou bien beaucoup de personnes l'ont lu et je suis juste un culte. Ensuite, je vous en ai déjà parlé dans mes 3 dernières vidéos, genre, mais c'est le fameux Tristan et Iseux. Mais cette fois, c'est l'édition de ma maman dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, qui est beaucoup plus complet, beaucoup plus académique, si je puis dire. Et c'est la version présentée et commentée par René Louis. René Louis. J'ai hâte de redécouvrir ce mythe, ce conte, cette histoire en tout cas, parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a beaucoup plus de détails et beaucoup plus de nuances dans ce livre-là. J'ai hâte de retrouver cette passion amoureuse, mais presque impossible, qui est vécue. Et ouais, j'ai hâte que ça me marque. Ici, il y a quand même genre 200 pages en plus que dans mon autre version, qui se disait pourtant complète. Alors que on sait tous maintenant que Tristan et Iseult, c'est pas une légende qui a été complètement reconstruite. Donc, je sais pas trop ce que cette édition vaut, mais j'ai hâte de redécouvrir cette histoire et je vous en dirai aussi des nouvelles. Par contre, je sais pas si je le lirai hyper vite. Je lirai sûrement d'abord les autres livres de cette liste avant parce que je l'ai lu récemment, mais je compte quand même le relire. Voilà. Ensuite, un livre que mon frère m'a offert pour mon anniversaire, c'est Moby Dick de Herman Melville. Celui-là, je vous en ai déjà aussi parlé, notamment dans ma vidéo 20 livres à lire pour mes 20 ans. Et c'est un classique de la littérature de la Renaissance américaine. Il a été publié, je pense, en 1850 ou 51, quelque chose comme ça, donc ça remonte quand même. Bref, ici, l'histoire, c'est un récit qui est quand même assez long. Mes chiens font des bêtises dehors, pardon. Donc c'est un récit qui est quand même assez long, il fait 700 pages. Et on suit du coup une histoire à la première personne d'un marin qui s'appelle Ismaël et qui va embarquer sur un navire, un baleinier, avec un capitaine qui est à la poursuite d'un cachalot géant qu'il a nommé Moby Dick. Si je comprends bien, le capitaine s'est fait manger la jambe ou quelque chose comme ça par ce cachalot et depuis il est obsédé par lui. Et donc on va suivre cette histoire. Et bon, je vous avais déjà dit du coup dans ma précédente vidéo, mais ce livre m'appelle. En ce moment, je suis grave happé par les histoires de marins et la mer, enfin depuis Océan-Mer que j'ai lu qui était trop bien. Je sais pas, il y a quelque chose en moi qui veut prendre le large. Voilà, donc celui-là, je vais d'office le lire aussi dans les prochains mois, prochaines semaines peut-être parce que je suis trop content de l'avoir enfin en main propre, de pouvoir le toucher, c'est trop bien. Par contre, c'est le genre de livre qui est avec des pages toutes fines, toutes blanches, toutes nouvelles. Je sais pas le genre de livre que j'aime beaucoup lire. Je préfère les histoires un peu vieillottes, avec les grosses pages bien épaisses, mais c'est pas grave. Je suis quand même content d'avoir cette édition-là. Et puis voilà. J'enchaîne avec un livre qui me tente pour le coup un peu moins, mais en même temps c'est un classique que j'en ai entendu beaucoup de bien. Ça, je compte sur vous. C'est Stendhal, Le Rouge et le Noir. C'est un livre qui date des années 1830, je sais plus exactement quand, et qui est très très connu, très très classique, qui est très très vieux, en tout cas dans l'édition ici que j'ai, je pense qu'elle date des années 70, et, euh, et on le sent. J'ai essayé de me renseigner un peu sur l'histoire, sur le texte de Stendhal, et pour savoir un peu de quoi ça parlait, mais ça partait dans tous les sens. Moi, j'ai eu un petit peu du mal à comprendre rien que moi. Donc j'avoue que vous le résumez, ça va être un peu compliqué, je suis désolé. Après, vu que c'est une lecture qui me tente un peu moins aussi, j'ai moins eu ce truc de vouloir comprendre le résumé, vu que j'ai l'impression qu'il y a des personnages qui partent dans tous les sens, des lieux dans tous les sens, des histoires qui s'imbriquent et qui se mélangent. Ça a l'air un peu compliqué. Voilà, je sais pas si je vais le lire bientôt. Je sais pas si je vais le lire tout court. Je vais peut-être le laisser dans la bibliothèque de ma maman. Mais voilà, vu que c'est un classique de la littérature française, ben j'avais quand même envie de lui laisser une chance. Voilà.
on verra. Ensuite, les 2 prochains livres que je vais vous présenter, c'est des livres, dont j'ai l'impression de savoir l'histoire, de connaître. J'ai l'impression d'avoir vu des critiques, j'ai l'impression que mes amis me l'ont conseillé, me les ont conseillés, mais je suis pas sûr parce qu'en vrai, je sais rien de l'histoire. Je sais pas ce que ça vaut. Je me suis renseigné là pour, cette vidéo un peu vous dire, de quoi ça parle, mais de base, je savais pas du tout de quoi ça parlait. J'avais juste l'impression vraiment que ces livres m'étaient familiers. Et donc le premier, c'est «L'insoutenable légèreté de l'être» de, Milan Kundera. C'est, un livre traduit du tchèque par François Quérel et honnêtement, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Donc j'ai noté que ce livre, il traitait de plusieurs thèmes, plusieurs concepts, et que ces concepts étaient à chaque fois reliés à des personnages assez principaux. En fait, les personnages incarnent un peu ces grosses idées, et on va parler de l'éternel retour. Je sais qu'on va parler aussi du kitsch. Voilà, je sais pas trop comment ça va être amené, mais intéressant. Il y a aussi une grande partie du livre qui parle de la pesanteur et de la légèreté, du coup. L'insoutenable légèreté de l'être. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même assez philosophique, c'est peut-être un essai. Je sais pas trop, je me demande si ici, par hasard, il y a des gens qui l'ont lu et peuvent m'en dire quelques mots. Parce que, pour le coup, ça c'est un livre que j'aime beaucoup, dans le sens que je trouve très esthétique. J'aime bien avoir ce livre en main et l'avoir en physique, ça me plaît, les pages sont épaisses, elles donnent envie de lire, elles sont un peu jaunies par le temps, ça lui rajoute un charme. Je, je sais pas, je trouve que le livre donne envie de lire, et je le ferai sûrement du coup bientôt. Voilà. Le deuxième livre dans la même lignée, c'est L'écume des jours de Boris Vian. Je ne savais pas de quoi ça parlait, mais j'avais l'impression de connaître. Ah oui, je vous ai pas dit, ce livre il date de 1984 et celui-ci de 1947. Je pense qu'il est considéré un peu comme étant un conte, mais ça reste un roman. Et vu que je sais pas trop comment vous le vendre, je vais vous lire les quelques phrases là derrière. Comme ça, vous en saurez tout autant que moi si vous l'avez pas lu. Le plus poignant des romans d'amour contemporains, a dit Raymond Queneau, mais aussi une fête du langage. Entre ces deux pôles s'inscrit ce livre ambigu, narquois et angoissant, où, par le jeu même de la plus insidieuse fantaisie, se découvre une secrète et douloureuse gravité. On sait un peu rien, mais à la fois c'est un peu mystérieux, ambigu, narquois et angoissant comme ils disent, et je sais pas, c'est aussi un livre que j'aime bien avoir en main. C'est juste dommage, il y a une espèce de tache en plein milieu. Mais bon, ça lui rajoute aussi un charme, il a vécu quoi. Il a une histoire ce livre, et hâte de découvrir son histoire. J'enchaîne maintenant avec la 12e lecture que je vous présente aujourd'hui, et c'est les poèmes saturniens de Paul Verlaine. Donc c'est son premier recueil de poèmes. Je n'ai jamais lu Paul Verlaine, je lis très peu de poèmes et de poésie en général. Donc j'avais un peu envie de découvrir ça, j'ai vu dans la bibliothèque de ma maman, je me suis dit, il me le faut. Voilà, c'est présenté par Léo Ferré. Et en fait, j'aime bien la couverture, encore une fois. Il m'appelle un peu ce livre parce que la première et la quatrième de couverture font partie d'une peinture. Je trouve que ça donne un peu envie de lire. C'est le genre de livre qui m'appelle aussi. Contrairement ben, au prochain livre que je vais vous présenter. Le prochain livre que je vais vous présenter a une couverture qui me plaît moins. Mais j'en parlerai à ce moment-là. Donc, je disais que c'est son premier recueil de poèmes et c'est sorti en 1866, quelque chose comme ça, donc c'est bien vieux aussi. Et c'est des poèmes, donc je sais pas trop comment vous donner envie et vous résumer un petit peu de quoi ça parle. Euh, mais je vous dirai vite de quoi, enfin, mon avis là-dessus, parce que je vais le lire assez rapidement. Aussi, ça se lit assez vite, enfin c'est des poèmes quoi. Il n'y a pas beaucoup de pages, il y en a 200. 200, mais ça compte les notes. Non, je pense vraiment que ça va se lire facilement. Euh, et voilà, je vous dirai si j'ai bien aimé sa plume, mais je sais pas, j'ai un peu envie de lui faire confiance. Voilà. Le fameux livre dont je n'aime pas trop la couverture, c'est La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed M. Bougarsar. Voilà. Là, pour le coup, c'est un livre que j'ai reçu aussi pour mon anniversaire. C'est le livre préféré d'une amie, donc elle m'a fait un peu sa propagande pour que je le lise, et je tombe dedans parce qu'elle l'a trop bien vendu. Et puis je vois que ce livre a reçu plein de prix. Il a reçu notamment le prix Goncourt en 2021, alors qu'il est sorti en 2021. Il a reçu le prix des lecteurs du livre de poche en 2023. Il a reçu le prix Transfuge du meilleur roman de la langue française en 2021. Bref, c'est quand même quelque chose
qui est primé et qui est valorisé, en tout cas dans la sphère littéraire. Je sais pas trop comment vous le vendre parce que mon ami le vend mieux que moi, mais je peux vous lire le résumé, encore une fois. Je pense qu'il est assez complet pour vous donner un peu une idée. En 2018, Diegan, jeune écrivain sénégalais, découvre à Paris un livre mythique paru en 1938, Le labyrinthe de l'inhumain. On a perdu la trace de son auteur, Eliman, disparu depuis le scandale que déclencha la parution de son texte. Fasciné, Diegan se lance sur la piste de celui qu'on surnommait le Rimbaud noir. Du Sénégal à la France, en passant par l'Argentine, quelle vérité l'attend au centre de ce labyrinthe? Au cours de cette quête qui l'accapare, Diegan fréquente un groupe d'auteurs africains en exil et rencontre deux femmes remarquables, la sulfureuse Siga, détentrice de secrets, et la fugace photojournaliste Aïda. Voilà, trop hâte de découvrir pour le coup. Et j'aime l'enthousiasme qu'a eu ma super copine quand elle m'a parlé de ce livre, donc je suis hyper enthousiaste aussi. Mais vous voyez ce que je disais, ce livre est trop récent, c'est trop bizarre. Euh, non, trop étrange, mais c'est pas grave, je prends. Avant-dernier livre de cette vidéo, je vais vous parler d'un livre islandais parce que, comme vous pouvez peut-être savoir en regardant mes vidéos, je suis en train d'écrire un livre qui se passe en Islande et j'essaye un maximum de m'imprégner dans la culture islandaise en lisant des livres islandais. J'ai lu un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle L'île, dont je vais vous parler dans, je pense, le bilan culturel d'août. Ouais, parce que j'ai terminé il y a quelques jours. Et j'ai été malheureusement déçu alors qu'il avait beaucoup de potentiel. Donc j'aimerais donner une chance encore une fois à la littérature islandaise en lisant Miss Island de Auvur Ava Ólafsdóttir. Je suis pas sûr que ça se prononce comme ça. Il a été traduit par Eric Bourri et je pense que c'est souvent la faute à la traduction que les romans islandais sont un peu mauvais. Donc j'espère que Eric Bourri a bien fait son travail s'il regarde cette vidéo. Oh pardon, je suis désolé, je rigole évidemment. Et ça pour le coup c'est un livre qu'on m'a prêté. C'est une amie qui savait que je voulais lire des livres islandais et qui me l'a conseillé. Après, je crois que je l'ai déjà fait prendre l'eau. Je m'en veux. Mais voilà, c'est un livre qui va se lire assez facilement, je pense. Il n'est pas très long, il écrit assez grand. Euh, on verra ce que ça donne. Et en gros, ici, on va suivre le personnage d'Ekla qui rêve d'être écrivaine, il me semble. Sauf que les gens à la capitale, donc à Reykjavik, ne veulent que la voir en tant que Miss Islande. C'est un livre qui se veut féministe et insolent, comme ce qu'il est écrit ici sur la quatrième de couverture. J'ai hâte de voir si c'est effectivement le cas. Si oui, c'est chouette parce que je lis pas assez de livres engagés, donc voilà, ça serait une bonne occasion. Et ça, pour le coup, c'est encore un livre que je pense personne n'a lu ici, mais si quelqu'un par hasard l'a lu, je vous attends, genre vraiment dans les commentaires. Mais je vais pas en parler plus longtemps du coup, vu que je sais pas quoi dire de plus. Et du coup, en dernier lieu, je vais vous parler d'un livre que j'ai reçu pour mon anniversaire, encore une fois, d'autres amis à moi, et c'est Les Frères Karamazov de Dostoïevski. Alors ça, c'est le dernier livre qu'il a écrit. C'est un roman qu'il a écrit en feuilleton dans le journal Le Messager russe, il me semble, entre 1879 et 80. Et ça explique du coup la taille énorme de ce livre qui fait 1200 pages, mais qui reste un chef-d'œuvre de Dostoïevski pour le coup. J'en entends tellement de bien, mais c'est juste que 1200 pages dans cette édition qui est assez dense. J'avoue que ça me fait super peur, mais j'ai trop envie de le lire. Pour le coup, ouais. Mais je pense que celui-là, pour le coup, j'ai pas forcément besoin de vos avis dans les commentaires parce que c'est un peu difficile de donner un avis objectif sur un livre aussi gros et dense. Même moi, j'ai peur de le lire pour ça, parce que si je vais en parler après, je serai tellement subjectif et dépassé en fait par ce génie russe. Ouais. Après, il parle de thèmes philosophiques à fond dans ce livre. C'est Dostoïevski, quoi. Il va un peu utiliser l'âme russe comme il sait si bien l'utiliser. Tout ce que je sais de ce livre concernant l'histoire, c'est que ça commence avec un assassinat, l'assassinat d'un père qui s'appelle Fedor Karamazov, du coup, et qui a trois fils. Les trois fils ont tous pu le tuer, mais on ne sait pas s'ils l'ont fait. En tout cas, ils ont désiré au moins une fois sa mort, et je pense que ça va tourner autour de ça l'histoire. Et voilà, on va suivre tout ce drame familial et tout ce questionnement de l'âme humaine et de la conscience en tout cas.
Ouais, on va suivre le tableau de la misère, de l'orgueil, de l'innocence, de la Russie au lendemain des réformes de 1960, orgie, miracle, richesse, etc., etc. Bref, on ne s'ennuie pas dans ce livre-là et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et c'est comme ça que se finit. Oula, on voit la liste. C'est comme ça que se finit cette vidéo book haul du coup. Je sais pas si des gens l'ont regardé jusqu'au bout, je sais pas si c'était vraiment très intéressant à voir. N'empêche que s'il y en a qui l'ont vu et qui ont lu certains livres, je vous attends vraiment dans les commentaires. Moi, je vous parlerai de tout ça en temps voulu, quand je les aurai lus petit à petit, dans mes bilans culturels que je suis en train d'instaurer petit à petit, ou dans mes vidéos que je ferai sur mes meilleures lectures de 2024, ou ce genre de vidéos-là, quoi. Voilà, merci de m'avoir suivi, merci de me suivre. On est énormément sur cette chaîne, enfin énormément, tout est relatif, mais dans ma dernière vidéo, on venait d'atteindre les 1000 abonnés, c'était trop fou. Et là, on est presque 1200 en une semaine, enfin genre, ça explose, merci beaucoup. Je vous aime très fort. Et puis, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram aussi, où je suis plutôt actif en ce moment. En tout cas, je réponds à tout le monde et je serais ravi de pouvoir échanger sur la littérature avec vous, en tout cas, avec tout ça. Je vous aime très fort et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!